Mais où est donc passée Delphine Jubilard? Tandis que les enquêteurs du parquet de Toulouse cherchent toujours à retrouver la trace de l'infirmière de 33 ans, disparue dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020 dans le petit village de Cagnac-les-Mines, le mystère autour de sa disparition continue de passionner les foules. Mercredi 28 avril, le magazine Enquête criminelle levait le voile sur un numéro intégralement consacré à la jeune disparue, et notamment à sa relation avec son mari, Cédric Jubilard. Sur fond de reconstitution et de photos du couple, le magazine revient sur la rencontre de Cédric et Delphine en 2004 à Arthès, alors que ceux-ci sortaient à peine de l'adolescence. Michel Marie, journaliste au Nouveau Détective, évoque alors la demande en mariage de Cédric à Delphine, fait un soir de décembre 2011 dans un petit restaurant d'Albi, petite agglomération du sud-ouest de la France. Une demande en mariage tout en romantisme, que le jeune homme avait méticuleusement préparée, il l'avait invité au restaurant. À la fin du repas, au moment du dessert, il avait formulé sa demande en mariage sur le gâteau. Si est-il original et en même temps, si est-il romantique. Il sait aussi faire ça, raconte le spécialiste des faits divers. Cédric Jubilard entendu par les juges depuis la disparition de sa femme, Cédric Jubilard est malgré lui considéré comme l'un des principaux suspects. Avant de disparaître, l'infirmière de 33 ans était en instance de divorce avec ce dernier, et certains soupçonnent son mari de ne pas avoir accepté la séparation. Néanmoins, Cédric Jubilard n'est aujourd'hui pas mis en cause dans l'affaire de la disparition de sa femme. En mai prochain, il sera entendu par les juges d'instruction en qualité de partie civile, il répondra mais avec cette étiquette de partie civile qu'on lui reconnaît aujourd'hui, puisque si est ainsi qu'il est convoqué. Ce n'est pas une audition de mise en cause, je n'aurais été informé sur la convocation. Il y aurait eu écrit « Audition en vue d'une mise en examen », expliquait récemment son avocat, maître Jean-Baptiste Allary, dans une interview accordée à Midi Libre.